Yvain ou le chevalier au lion. Collection Bibliocollège. Hachette Éducation. Extrait 1. La fontaine magique. Le récit de Calogrenant. Arthur, le noble roi de Bretagne, dont la vie excellente nous enseigne à être preux et courtois, tenait un jour sa cour plénière. C'était à Carduel, en Galles, pendant cette fête coûteuse qu'on appelle la Pentecôte. Après le repas, les chevaliers s'assemblèrent dans les salles où les avaient appelés les dames et les demoiselles. Les uns racontaient des nouvelles, les autres parlaient de l'amour, des angoisses et des douleurs qu'il cause, comme aussi des grands biens qu'en reçoivent souvent ses fidèles. Ce jour-là, beaucoup s'étonnèrent de ce que le roi se leva d'entre eux et se retira. Plusieurs en furent très fâchés, et en murmurèrent longuement pour cette raison que jamais on n'avait vu le roi à une si grande fête s'en aller dormir et reposer dans sa chambre. C'est ce qui advint ce jour-là. La reine le retint, et il demeura tant auprès d'elle qu'il oublia la cour et s'endormit. Dodinel et Sagremort, Queux et messire Gauvin, et avec eux messire Yvain et un bon chevalier nommé Calogrenant, étaient dehors à la porte de la chambre. Et là, Calogrenant se mit à leur conter une histoire qui lui était arrivée, non pas à son honneur, mais à sa honte. La reine prêtait l'oreille, et désireuse d'ouïr le récit, elle quitta le roi et vint tout doucement au milieu d'eux. Nul ne l'avait vue, et tous demeurèrent assis, à l'exception de Calogrenant qui se leva devant elle. Queux, esprit pointu et persifleur, et connu pour sa malveillance, lui dit d'un ton plein d'aigreur. « Pardieu, Calogrenant, je vous sais vigoureux et alerte, et il m'est très agréable que vous soyez le plus courtois de nous tous. Et je vois bien que vous le pensez, tant vous avez l'esprit éventé. Il est juste que madame croit que vous êtes plus poli et mieux élevé que nous. Sans doute nous avons négligé de nous lever par paresse, ou parce que nous ne daignâmes. Ma foi, non, sire. Nous n'avons pas vu madame, voilà tout. » « Que, fit la reine, je voudrais que vous fussiez au diable, si vous ne pouvez pas vous vider du venin dont vous êtes plein. »« Dame, repartit Queux, si nous ne gagnons à votre compagnie, gardez que nous n'y perdions pas. Je ne crois pas avoir dit une chose qui puisse m'être reprochée. Il n'y a pas lieu et il ne serait pas courtois de se quereller à propos de sornettes. Faites-nous plutôt écouter ce qu'il avait commencé. » Calogrenant répliqua. « Sire, je n'ai pas souci de la dispute, je la prise fort peu. Si vous m'avez offensé, le dommage ne sera pas grand. Messire Queux, vous avez dit souvent des choses blessantes à des gens de plus grand mérite que moi. C'est assez votre habitude. Toujours le fumier sentira, et l'on verra toujours les temps piquer, les bourdons bourdonner, et les fâcheux incommoder et nuire. Pour moi, je ne raconterai plus rien aujourd'hui, si madame me le permet, et je la prie de ne pas insister, et de m'accorder la faveur de ne pas me commander une chose qui me déplaise. »« Dame, fit Queux, tous ceux qui sont ici vous en sauront bon gré, car ils écouteront volontiers le récit de Calogrenant. De grâce, n'en faites rien pour moi, mais par la foi que nous devons au roi, votre seigneur et le mien, commandez-lui de parler, vous ferez bien. »« Calogrenant, dit la reine, ne vous occupez pas de la provocation du sénéchal. Il est coutumier de dire du mal, et l'on ne peut le corriger. Je vous prie de n'en garder au cœur aucun ressentiment, et ne laissez point pour cela de nous dire une chose plaisante à entendre, si vous voulez conserver mon amitié. Mais reprenez dès le commencement.